Tango par la côte, 13e édition. Ce festival de tango itinérant, animé par les associations Sabor Hispano-Americano et Tango à la mer, part du Trégor pour ensuite cheminer vers le Léon et terminer son parcours à Plymouth en Angleterre. Dio mi voz, el acento de tu voz, quien llenó de luz largas horas de ansiedad, alguien que desde el cielo señaló el camino para poder unir nuestros destinos y así lograr nuestra felicidad. Y todo es amor. Le tango naît sur les berges du Rio de la Plata en Argentine, dans les faubourgs de Buenos Aires et de Montevideo à la fin du XIXe siècle. Cette danse sociale a longtemps eu une connotation dépravée auprès de la bonne société puritaine du centre-ville, avant de pouvoir s'épanouir, notamment à Paris. Alors, dans un premier temps, en 2007, nous avons donc décidé ce festival, c'est qu'on voulait absolument faire connaître notre magnifique côte bretonne au plus grand nombre. Donc, c'est Paris gagné, puisque les festivaliers qui aujourd'hui sont présents viennent de la France entière, mais aussi de l'étranger. Et tout le monde s'accorde à dire que nous habitons une très belle région. Et moi, je pourrais vous lire un petit passage d'un tanguero qui a laissé sur notre livre d'or une jolie appréciation. Il dit ceci, il dit qu'il y était venu juste pour le festival et qu'il est resté 3 semaines. 3 semaines parce qu'il a pu effectivement faire du tourisme. Donc le tango et le tourisme, voilà une belle façon de vivre son temps de loisir, écrit-il sur notre livre d'or. Cette année, forcément, un spectacle éblouissant. Ariane Liotto, directrice de la compagnie Tango Art Paris, et son partenaire et compagnon Karim El Touki ont absolument voulu venir présenter un spectacle qui s'appelle Season. C'est sur les 4 saisons de Vivaldi sur une musique d'Astor Piazzolla. Ils ont donné ce spectacle sur la scène du Sémaphore jeudi, donc en ouverture de cette 13e édition, et je crois que le public qui a eu la chance d'y assister n'était pas seulement un public de tanguero, mais aussi d'adeptes de musique classique et de virtuosité dansée. Hier soir, on avait le spectacle Season, ceux qui sont allés voir. C'est vrai que c'est magnifique. Bon, moi, je ne suis pas trop qualifié pour juger de la qualité des danseurs. Par contre, les danseuses, c'est super. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Se mettre sur la jambe gauche et on va étirer la jambe droite en ligne, dans la ligne de notre bassin. Toujours sans mettre de poids. Étire, je marche et je joins. Étire,
marche, étire, marche, étire, marche. Étire, marche, étire, marche, étire, marche, on reste. Étire, marche, étire, marche, étire, marche, on reste. Et ensuite, je marche quand je sens qu'il marche. J'étire, je marche. J'étire, je marche. Vous allez... On vient vous voir, on vous laisse un peu essayer. Le tango est autre chose qu'une simple danse musette, il possède aussi ses codes tacites. Alors j'ai envie de dire déjà que le tango, la phrase n'est pas de moi, c'est une émotion qui se danse. Et tout est dans l'émotion. L'approche au tango est compliquée parce qu'une tanguera peut ne pas avoir envie de danser avec un tanguero. Mais il ne faut pas pour autant le mettre à mal devant tout le monde et qu'ils se sentent honteux d'avoir été refusés. Donc on pratique ce qu'on appelle la mirada. Donc on se regarde, on s'approche par le regard, parfois à distance, très loin. Et le tanguero va nous montrer qu'il est intéressé par nous. On peut nous aussi, les tangueras, montrer au tanguero qu'on est intéressé par ce danseur. Et donc on va le regarder un peu plus intensément. Et quand le regard s'est croisé et qu'il y a accord entre les deux, à ce moment-là on va se rapprocher dans la salle. Et on sait qu'il n'y aura pas de refus devant tout le monde, ça va être un accord tacite, mais voilà, déjà presque consommé. Alors c'est effectivement très codifié le tango. On danse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et selon un principe circulaire, donc on danse tous dans le même sens. Les danseurs les moins expérimentés vont danser plutôt à l'extérieur du cercle et les plus expérimentés plutôt à l'intérieur. Pour des raisons d'acuité, je dirais, un danseur doit regarder partout autour de lui de sorte à ne pas cogner, de ne pas rentrer dans les autres danseurs. Et donc quand il est au milieu, il est moins gêné. Et un danseur qui est peu expérimenté va se mettre sur l'extérieur parce que si jamais il fait un mouvement un peu désordonné, il n'y a pas de cavalier à sa droite qu'il puisse percuter. Donc on tourne comme ça, on danse trois danses consécutives, parfois 4. On appelle ça une tenda. Et après la tenda, on s'arrête. Il y a une petite musique un peu d'interruption, qui permet d'aller à la rencontre d'autres danseurs, d'autres danseuses. Et on redanse 3-4 danses. Soit on danse le tango proprement dit, soit la valse, soit la milonga, qui est une danse un peu plus joyeuse. Tout ça reste du tango, avec les mêmes codes. Et c'est joyeux et c'est plein d'émotions parce que quand on rencontre un tanguero pour la première fois, on est ému, on ne sait pas comment il va danser. Bon, on l'a regardé en général un petit peu, on sait sur quel cercle il danse et comment il danse. Et puis parfois on a envie de danser avec lui depuis très longtemps, il ne nous a jamais invités. Et subitement il nous invite et c'est magique. Ou pas.